Alors, j'ai qu'un seul mot à dire, PLS. Voilà, PLS. Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 14 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai. Donc bah c'est parti, on passe direct à la review, hein, voilà, allez. Donc on commence directement l'épisode avec une tempête, puisqu'on voit que sur la Terre, donc sur le monde quoi, il y a une grosse tempête qui arrive, qui se déchaîne, qui crée des ouragans, qui ouvre la Terre en deux, enfin voilà quoi. C'est vraiment une très très grosse tempête. Ensuite on passe sur Ban et Hélène qui discutent de Meliodas, du fait que Meliodas doit obligatoirement partir, et que cette tempête, donc qu'on voit au début de l'épisode, c'est justement à cause de Meliodas. Puisqu'il est dans ce monde, il est trop puissant, il a le pouvoir du roi démon. Parce qu'apparemment, vraiment, il est devenu le roi démon maintenant. Comme il a le pouvoir du roi démon, bah il ne peut pas rester dans ce monde. Il est trop puissant pour ce monde, ça équilibrait les forces, et il doit partir. Et justement, on a Elaine qui se demande bah, si c'est bien de ne rien dire aux autres, de garder ça pour eux, quoi. Puisque Meliodas apparemment ne veut pas en parler, pourquoi garder ça pour lui? Là après on a donc du coup nos Seven Deadly Sins bah, qui sont sur Mama Hawk, hein, dans la taverne, qui vont préparer une fête justement. On voit Gil Thunder qui est en train d'arracher des mauvaises herbes. Bon, allez, pourquoi pas, ouais, petite scène comme ça, humoristique avec le petit, bon on s'en fout. On a nos Seven Deadly Sins qui sont en train de chasser, bon ils font tous les préparatifs, hein, pour la fête qu'ils veulent organiser. Et là, on a justement une petite scène marrante où on a King, Ban, Meliodas et Escanor qui sont en train de faire pipi. Et les gens, mais pourquoi on fait pipi ensemble, tout ça, et t'as Gaozer qui les regarde pisser intensément. Ce qui est très malaisant comme scène, mais très drôle aussi. Donc bon, voilà, on va passer vite fait, hein. Et bah, du coup, Escanor parle le premier et dit à Meliodas pourquoi il ne leur a pas dit, pourquoi il veut faire semblant que rien ne s'est passé. Et là, on apprend qu'en fait, tous les Seven Deadly Sins le savent en fait, que Meliodas va partir, ils s'en doutaient. Donc on a une Diane aussi qui est assez triste, puisqu'elle pleure beaucoup, et qui en veut un peu à Elisabeth, parce qu'Elisabeth ne pleure pas, elle sourit, elle est plutôt heureuse, tout ça, du fait, enfin, voilà, elle lui en veut un peu de dire ouais mais t'es pas malheureux que Meliodas soit obligé de partir, tout ça, et non, finalement, elle est pas si malheureuse que ça, on se doute bien, hein, de ce qui va arriver, de la réponse de Elisabeth, pourquoi elle est pas si malheureuse que ça, donc ça on le verra un peu plus tard dans l'épisode. Donc après on retourne sur la scène avec Meliodas, King, Ban, tout ça. On continue, hein, pourquoi Meliodas veut pas partir, tout ça, avec... Enfin, est obligé de partir, pourquoi il ne veut pas rester. Bon, les autres le savent, mais Hawk ne sait pas trop. Hawk lui en veut aussi du fait de ne pas en avoir parlé à Elisabeth, de pas en avoir parlé quoi. Et il dit que bah il lui en a pas parlé parce qu'il avait peur de voir sa tête triste, tout ça. Bon, Hawk lui fait un peu la morale. Et là, on a Meliodas qui, bon, il parle, hein, il dit qu'il mérite de partir, tout ça, machin bidule. Et il lâche vite fait que apparemment Zeldris est vraiment mort. Voilà, Zeldris a quitté ce monde. Bon, ok. Ça m'étonne un peu qu'il soit mort, mais bon, on verra. Donc on en parlera ça plus tard. Ensuite, on passe à une scène où ils sont tous au banquet, ils font la fête justement chez le roi, donc le roi de Lyonesse, hein, où Elisabeth lui avait offert une bague au roi de Lyonesse. Bon, ça on l'avait vu dans une scène un peu avant, quoi. Apparemment, elle est douée de ses mains et elle crée beaucoup de choses, donc là, elle a créé une bague pour le roi. Est-ce qu'elle a une importance cette bague? Je sais pas. On verra. Mais le roi a une proposition à Elisabeth et à Meliodas. Il veut que Meliodas épouse Elisabeth et qu'il devienne le nouveau roi. Et bien entendu, comme Elisabeth sait que Meliodas va partir, elle dit non, je peux pas, puisque je compte partir dans le royaume des démons avec Meliodas. Ce qui surprend tout le monde. Voilà, tout le monde. Bon, ça je m'en doutais quand même dès le début de l'épisode. Voir Elisabeth qui pleurait pas et tout, je me doutais qu'elle allait partir avec Meliodas. On apprend que du coup Meliodas ne part pas au purgatoire, hein, il part vraiment dans le royaume des démons, dans le monde des démons.
Donc on apprend aussi que bah, le roi avait choisi Meliodas et Elisabeth pour devenir le nouveau roi et reine, puisque apparemment Giltender et Véronica, je crois, non, Véronica c'est l'autre, et Rebecca, je crois, bon, je sais plus, bon, eux ils n'ont pas accepté parce que bah, ils s'en trouvent pas dignes et qu'ils ne veulent pas que Véronica et Griamor deviennent roi et reine apparemment. Bon, en tout cas ils sont pas prêts ou je sais pas trop quoi. Bon, après Griamor roi, j'ai du mal à le voir, mais bon, si ni Gilded Thunder ni Meliodas deviennent rois, bah on verra bien. Donc après, on passe sur une petite scène donc avec Elaine et Elisabeth qui parlent du fait que Elisabeth va partir dans le royaume des démons. Est-ce qu'elle a peur ou pas? Non, bon, elle a pas peur. Voilà, on passe vite fait, hein, c'est pas très intéressant, on parle toujours de la même chose. On a nos Seven Medicines qui sont autour de la table, qui sont tristes du fait que Elisabeth et Meliodas vont partir. Ils demandent si Elisabeth pourra survivre dans le royaume des démons. Et là, on apprend de la bouche de Merlin que le royaume des démons est un monde extrêmement difficile, que toutes les autres races que les démons bah, meurent, en fait, puisqu'il y a beaucoup de toxines là-bas. Enfin, c'est vraiment impossible à vivre pour d'autres races, mais que Elisabeth est suffisamment forte, et on sait qu'Elisabeth a des pouvoirs de guérison assez extrêmes. Donc, grâce à ça, elle pourrait vivre apparemment dans le royaume des démons. Du coup, on passe à la dernière scène, donc la scène où on est dans la neige avec Merlin qui a ouvert un portail pour aller vers le royaume des démons. Et bah, nos amis disent adieu à tout le monde, Elisabeth dit adieu à tout le monde évidemment, hein, du fait qu'ils resteront amis, tout ça, tout ça. Et Elisabeth s'avance droit devant pour faire face à son destin. Elle pleure, elle dit qu'elle se retournera plus jamais, qu'elle avancera, qu'elle vivra en avançant, en regardant vers l'avenir, et qu'elle passera le reste de sa vie avec Meliodas. On a Meliodas bon, qui dit au revoir et qui commence à la suivre. Et là, quand Elisabeth hein, était face au portail, elle se prend un putain de rocher dans la gueule. Voilà. On a tout le monde un peu abasourdi. Et on finit sur la scène du rocher avec le sac en cœur d'Elisabeth et du sang de partout. Donc Elisabeth, elle est sous ce putain de rocher. Donc elle est morte. Peut-être, ou peut-être pas, elle a survécu, enfin on sait pas. Mais putain, PLS à ce moment-là, moi, ah j'en pouvais plus. J'étais choqué, je me disais, non, c'est pas possible. Et voilà, l'épisode se termine là. Je... Je sais pas quoi dire. À part choqué, PLS, tout ça, voilà. Mais voilà, bon, l'épisode se termine là, donc bah, terminé pour cet épisode. Hein. On va passer directement à la partie théorie. Alors, pour les théories, que dire? Bon, je ne pense pas que Elisabeth soit morte. Ça serait bizarre qu'elle meure comme ça. Maintenant, je me dis, est-ce qu'elle est morte à cause de la malédiction? C'est-à-dire que peut-être Meliodas n'a pas supprimé la malédiction d'Elisabeth? Et que, en fait, vu que c'est le troisième jour, je crois, du coup, elle est censée mourir? Et elle se réincarnera? Est-ce qu'ils ont vraiment enlevé la malédiction? Elle est morte pour de vrai? J'y crois moyen. Franchement, j'y crois moyen qu'elle soit morte comme ça. Ça foutrait quand même un bon coup au moral quand même, hein, qu'elle soit morte après tout ce qu'elle a vécu, après le fait que on a enlevé sa malédiction, enfin qu'elle meurt comme ça, mais non, je pourrais pas. Ou troisième, elle a survécu. Alors comment elle a pu survivre? Là, c'est autre chose, hein. Mais bon, elle est quand même assez forte, donc pourquoi pas, à voir. Mais voilà. Mais ma théorie, ce sera... Enfin, là, c'est pas vraiment une théorie, c'est plus une exposition de ce que je pense. Mais j'ai une autre théorie sur le fait que... Mais qu'elle soit pas morte, ça c'est sûr, je pense. Mais je pense que tout ce qui arrive, donc le monde qui devient fou avec des tornades, la terre qui se déchire et tout, je pense que ce n'est pas pour Meliodas. Je pense toujours, moi, que on nous a fait croire que c'était Meliodas et que Meliodas était suffisamment puissant et qu'il devait repartir dans le purgatoire. Ça, je pense que c'est normal. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre d'encore plus puissant pour le moment, que le roi démon est toujours sur Terre et qu'il n'est pas mort.
Je le pense toujours. Ça me paraît beaucoup trop bizarre en fait, tout ça. Donc, de beaucoup insister dessus en fait. Donc pour moi, ce n'est pas lui qui crée toute cette tempête, mais c'est plus le roi démon. Ou sinon, j'ai une autre théorie. Ou sinon, c'est bien Meliodas qui crée tout ça. Que Zeldris, quand il est mort, et que le roi démon, quand il a été vaincu, en fait, ils sont pas réellement morts. Ils sont plus dans ce monde-là, mais ils sont tous les deux retournés dans le monde des démons. Et que Meliodas, quand il va aller dans le monde démoniaque, bah en fait il va tomber nez à nez avec le roi démon. Alors cette théorie j'y crois moins, parce que pour moi Meliodas va rester dans le monde actuel avec les Seven Deadly Sins. Mais ça pourrait être possible que Zeldris n'est pas mort et qu'en fait il est retourné dans le monde des démons. Alors comment ça, il faudra l'expliquer, mais bon, pourquoi pas. Vu qu'il avait quand même, enfin il y a le roi démon, il y avait le roi démon, peut-être que il s'est insinué dans le corps de Zeldris et qu'il a disparu avec tous les pouvoirs qu'il a dans le monde des démons. Pourquoi pas, hein? Parce que j'ai du mal aussi de voir Zeldris mort, hein. Pour moi, il n'est pas mort. Ou pas totalement mort. Je sais pas comment on peut être pas totalement mort. Non, il est pas mort. Voilà, c'est mieux. Mais bah, que Meliodas ira là-bas et que les Seven Six seront obligés d'aller l'aider dans le monde démoniaque et que Merlin trouvera un sort pour éviter que les autres races, c'est-à-dire que les fées, les humains, tout ça, enfin les humains, je sais même pas si c'est humain, mais bon, géants, oui, humains, ban, je suis bête, ben, pourront aller dans le monde démoniaque sans subir de contre-coups. Je me dis ça peut être possible parce qu'on a quand même pas mal parlé du monde démoniaque, donc potentiellement ça serait bien de nous montrer comment est le monde démoniaque. Que nos héros peut-être vont tous partir là-bas et affronter le roi démon là-bas. Pour que Meliodas devienne vraiment le roi démon. Ou qu'il batte le roi démon qui est dans Zeldris. Je pense toujours, hein, ça c'est toujours ma théorie. Qu'il batte le roi démon qui est dans Zeldris. Qu'il libère Zeldris du roi démon. Que Zeldris récupère les pouvoirs du roi démon. Et que Zeldris devienne le vrai roi démon. Et que Meliodas puisse retourner sur la terre, on va dire, le monde normal. Pour vivre avec Elisabeth et tous les Seven Deadly Sins. Ouais, je verrais ça comme ça. Voilà, parce qu'ils ont quand même, il y en a quand même eu une scène où Meliodas dit qu'il aimerait bien que son fils joue avec le fils de Ban et Elaine quand ils les auront. Donc ça laisse quand même. Ouais, pour moi, c'est un petit, comment ça s'appelle, un petit truc là mis là pour dire, c'est ce qui va arriver. Voilà. Bah, après, je sais pas, peut-être. Aucune idée. Parce qu'il y a même King et Diane qui disent hey, notre fils aussi. Voilà. Donc je sais pas. Voilà. Bon, à voir. À voir. Voilà. Mais je pense pas qu'Elisabeth soit morte. Je pense pas que Zedris soit mort. Et c'est pas la fin. Voilà. Donc il y aura encore une grosse bataille avant la fin. Je pense. Voilà. Donc bah voilà pour cet épisode. Hein. On termine ici. J'ai quand même beaucoup blablaté. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner évidemment si vous avez aimé, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.